Hello, hello girls, bienvenue à notre chaîne YouTube où on parle que des sourcils, de l'art de dessiner les sourcils parfaits et symétriques. Là, on va commencer notre mapping des sourcils au design des sourcils, aux restructurations des sourcils avec la technique du fil et aussi la technique avec la règle rapporteur. Là, je fais les lignes guides verticales. Comme d'habitude, je dessine toujours mes sourcils avec les lignes guides verticales. Maintenant, je vais lier les points pour faire la ligne du contour inférieur. Pour faire la ligne du contour inférieur, j'utilise la partie droite du rapporteur. Et là, je vais lier les points 1 au point 3. Voilà, j'utilise le rapporteur pour faire une ligne bien droite. Et maintenant, on va utiliser l'autre côté du rapporteur pour faire l'arrondi comme je fais de l'autre côté. Mais je repasse pour que la ligne elle soit bien, les filles. Il faut vraiment que cette ligne elle soit bien visible, d'accord? Bien visible parce que le moment que vous faites votre microblading, votre maquillage permanent, ne pas avoir de problèmes, d'erreurs parce que vous avez perdu le dessin. Alors, il faut que ce tracé il soit vraiment bien, bien net pour vous. OK? Et là, voilà, je remets le rapporteur juste cette partie-là qui a de l'angle pour faire exactement notre petite arrondi. L'arrondi, il ne faut jamais oublier, il est à partir du point 3 au point 5. Avant le point 3, c'est une ligne droite. D'accord? Gardez bien ça en tête. C'est une ligne droite. Et là, je repasse plusieurs fois mon crayon pour que ma ligne elle soit vraiment bien nette, bien propre et bien visible. C'est comme ça que je fais mon tracé du contour inférieur. Maintenant, je vais faire le tracé du contour supérieur avec un fil. Là, pour le contour supérieur, vous pouvez utiliser le fil. Pourquoi? Parce que le front, généralement, il est bien droit. Vous voyez, il n'a pas ces risques de glisser ni vers le bas ni vers le haut. Alors, vous allez juste tirer une ligne droite pour lier du point 2 au point 4 et du point 4 au point 5. Comme j'ai déjà expliqué, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est les points 1, 2, 3, 4, 5, comment trouver les points de repère pour dessiner un sourcil, tu peux regarder d'autres vidéos ici sur YouTube. Comme ça, tu vas voir ma technique pour trouver les points de repère pour bien dessiner un sourcil. Voilà, mon premier sourcil, il est déjà fait. Je fais lentement pour vous montrer, mais dans 2 minutes, on a déjà fait le premier dessin du sourcil. Maintenant, je prolonge les lignes du contour supérieur, la ligne du contour inférieur et la ligne du contour supérieur de la pointe du sourcil. Pourquoi je le prolonge? Parce que maintenant, on va dessiner le deuxième sourcil. Et ce prolongement, il va m'aider à vérifier la symétrie des deux sourcils. Là, c'est ma première ligne verticale du deuxième sourcil, que c'est le début du sourcil. Là, je vais faire une ligne du centre du visage de ma cliente, là, entre ces deux lignes. Et là, on va faire maintenant le tracé de la même façon qu'on fait le premier sourcil. Je vais utiliser mon crayon Magic de la Sviato Academy. J'adore ce crayon, il est vraiment top. Là, je fais les lignes horizontales. Vous savez, je fais toujours les lignes guides verticales et les lignes guides horizontales. 3 lignes horizontales. Une qui va lier du point 1 au point 1 du deuxième sourcil, du point 2 au point 2 du deuxième sourcil, du point 4 au point 4 du deuxième sourcil. Des lignes droites et parallèles. Et maintenant, je vais utiliser mon compas juste pour faire le copier-coller du premier sourcil vers le deuxième sourcil. C'est comme ça que j'ai les deux sourcils symétriques. Je dis tout souvent que quand je parle des sourcils symétriques, c'est d'avoir les sourcils qui ont la même taille et la même épaisseur. Avec mon compas, le compas c'est un autre outil que j'adore utiliser pour prendre les bonnes mesures. C'est aussi mon compas préféré de la Sviato Academy. Là, je reprends ma règle rapporteur. Là, vous pouvez acheter cette règle n'importe quel magasin. Et là, je vais faire le tracé du contour inférieur avec ma règle. En utilisant la même façon que le premier sourcil, je vais faire l'arrondi maintenant avec l'autre côté du rapporteur de la règle rapporteur. Et là, je fais mon arrondi du point 3 au point 5. Vous n'allez jamais oublier ça. L'arrondi, il est du point 3 au point 5. Il n'y a
pas d'arrondi ni des courbes du point 1 au point 3. C'est une ligne droite. Et voilà, on a déjà notre contour inférieur tracé. Maintenant, on va tracer le contour supérieur. Je vais quand même prolonger le contour inférieur jusqu'à le centre du visage de ma cliente, juste pour vérifier la symétrie. Ça, c'est pas obligé, mais je fais ça juste pour vérifier si les deux sourcils sont symétriques. C'est ça qu'on appelle le mapping des sourcils. Ce sont ces trois croisements. Regardez bien où je croise les points. C'est un avant le point, en bas du point 1, un autre entre le point 1 et 2 et un autre au centre du front de ma cliente, qui c'est pour voir si la pointe des deux sourcils, elles sont bien pareilles. Et là, je vérifie, tout est bon, tout est croisé dans le centre du visage de ma cliente, top, j'ai mes deux sourcils symétriques. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, laissez un commentaire ici. Comme ça, je sais que cette vidéo, elle était utile pour vous. Alors,